La grande édition du journal. Présentation d'Asmani Nyangani. Au sommaire de ce journal, les pays dits du tiers-monde peuvent bien se passer de la dette au regard de nombreuses potentialités dont ils regorgent et à condition qu'ils se penchent aussi sur la corruption et la fuite des capitaux. C'est en tout cas la conviction du Comité pour l'abolition de la dette des pays du tiers-monde qui tient depuis ce matin un séminaire à Ouagadougou. Les acteurs de l'agriculture rurale sont déçus du programme national du secteur rural, voire de l'accompagnement du gouvernement au secteur agricole. Pour l'administrateur de la Confédération paysanne du Faso, Marc Gansoré, il est difficile d'atteindre des résultats positifs dans ce secteur au regard de l'insuffisance de l'apport étatique. Réunis en atelier, les acteurs concernés attendent de faire des recommandations au gouvernement pour l'élaboration des meilleurs programmes. Pause internationale après le massacre de 134 personnes civiles dans un village Peul au Mali. Le gouvernement a limogé 3 chefs militaires et dissous une milice accusée d'être auteur de cette attaque. Malgré tout, l'opposition malienne exige la démission du Premier ministre et de son gouvernement. Pendant ce temps, la communauté Peul, elle, ne compte pas rester les bras croisés face à cette attaque. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette session d'information. D'abord, ces informations en bref, en visite de travail au Burkina, une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies a rencontré le président du Faso ce dimanche 24 mars 2019 pour lui faire le point de ces échanges entrepris avec différents acteurs. Après avoir salué le Burkina pour ses efforts qui ont permis, entre autres, de la réouverture des écoles dans les zones concernées par l'insécurité, la délégation a rappelé aux autorités burkinabées que la lutte contre le terrorisme doit se mener en respectant les droits de l'homme. La délégation a appelé aussi à protéger les femmes et les enfants. Le syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale, SINSA, annonce avoir déposé ce jour 25 mars un préavis d'arrêt de travail les 17 et 18 avril prochains. Pour le syndicat, cette grève a pour but d'exiger le respect concret du protocole d'accord gouvernement SINSA signé le 13 mars 2017. L'Afrique peut-elle se passer de la dette ? Affirmatif selon le Comité pour l'abolition de la dette des pays du tiers-monde en collaboration avec leurs partenaires de l'Association pour la taxation des transactions financières pour une action citoyenne. Un séminaire de formation se tient à Ouagadougou sur le système de la dette, son impact et les alternatives. Le comité exige l'annulation des dettes qu'il qualifie d'illégales et illégitimes. Danouma Ismaël Traoré. La question de la dette dans les pays dits du tiers-monde est préoccupante pour le Comité pour l'abolition des dettes illégitimes. Fort de ce constat, l'information et la veille citoyenne s'imposent afin de combattre les dettes qualifiées par le réseau CADTM Afrique d'illégitimes et d'illégales. Broulaye Bagayoko en est le chargé du secrétariat permanent. Nous avons jugé important de renforcer au niveau de la base les niveaux d'information, des capacités d'analyse de veille citoyenne et de plaidoyer des camarades des mouvements sociaux sur la thématique de la dette. Elle est illégitime lorsqu'elle a été contractée mais n'a pas servi l'intérêt général. Donc celle qui a fait l'objet de corruption ou de détournement. Il y a également la dette illégale. Et une dette illégale est une dette qui a été contractée sans respecter les lois et les constitutions du pays concerné, ou sans respecter également l'accord de prêt qui a été convenu entre nos gouvernements et les créanciers. Pour lui, les pays dits du tiers-monde peuvent bien se passer de la dette au regard des nombreuses potentialités dont ils regorgent et pour peu qu'ils se penchent aussi sur la corruption et la fuite des capitaux. On doit se contenter des solutions maison. On a d'abord la question de la fuite des capitaux qu'il faut régler. L'Afrique perd assez de ressources dans le cadre de la fuite des capitaux, des flux financiers illicites dont nous parlons. Aussi, il faut se régler la question de la corruption. Mais aussi, il faut mener un audit citoyen de la dette. Tout ce qui a été dégagé par Sangara en 87 demeure aujourd'hui une priorité pour l'ensemble
l'ensemble des pays africains. Mais en allant aussi aujourd'hui dans un audit intégral de la dette extérieure et intérêt public pour annuler les parties illégitimes, les parties illégales, les parties odieuses et les parties insoutenables et d'investir les dettes annulées dans les secteurs sociaux de base, on peut s'en sortir. Le séminaire de formation a débuté ce lundi et prendra fin jeudi prochain. Il sera également question d'échanger sur l'impact de la dette sur les droits humains dans les pays du tiers-monde. Au cours de ce séminaire, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples MBDHP va livrer une communication sur l'impact de la dette sur les droits humains dans les pays du tiers-monde, le cas du Burkina Faso. Pour le représentant du mouvement Daouda Balé, la dette a un impact sur les services sociaux comme l'éducation et la santé. Nous l'écoutons au micro de Danouma Ismaël Traoré. Lorsque on s'endette, il faut dire que cette dette-là doit être remboursée. Et les bailleurs qui vous accordent cette dette-là aussi, on a un certain nombre d'exigences en demandant effectivement aux États de se désengager d'un certain nombre de services sociaux de base, notamment les services qui ne sont pas du tout productifs. Il y a l'éducation qui est là, il y a la santé qui est là. Et cet effet-là se ressent effectivement aujourd'hui dans nos différents pays, notamment au Burkina Faso. Quand on prend une classe, par exemple, à l'école primaire, quand on a un effectif de 237 élèves, ça pose véritablement problème parce qu'on se demande quelle peut être la qualité dans une telle classe. En matière de santé aussi, quand on fait un tour dans nos formations sanitaires, on sent qu'effectivement il y a un véritable abandon de l'État au niveau de ces différents secteurs-là. Donc ça nous permettra effectivement de revenir sur ces différents aspects de sorte que les uns et les autres puissent voir en long et en large quels sont les effets effectivement de cette dette-là sur nos différents pays. Maintenant, il ne faudra pas forcément attribuer tous ces méfaits-là en réalité à la dette parce que quand on parle de dette aussi, il faut aussi voir aussi la qualité des dirigeants que nous avons aussi. Quand on s'endette et que en même temps, on n'est pas en mesure aussi d'utiliser cette dette-là à bon escient, ça pose véritablement problème. Quand on s'endette sans penser aux conséquences en réalité de cette dette-là sur les générations à venir, ça pose effectivement problème. La Confédération paysanne du Faso juge mitigé le bilan de la mise en œuvre du programme national du secteur rural. En tant qu'actrice de l'élaboration du programme, la structure, en collaboration avec 3 organisations non étatiques, sont en conclave depuis ce 25 mars à Ouagadougou pour passer au pain fin le bilan de mise en œuvre du programme et faire des recommandations au gouvernement pour l'élaboration du futur programme national du secteur rural. Le point avec Idrissa Kombem. Élaboré et mis en place pour accompagner l'agriculture rurale, le programme national du secteur rural qui amorce sa phase 2 n'est pas sur la bonne directive selon l'administrateur de la Confédération paysanne du Faso, Marc Gansonré. Une situation qui s'explique selon lui par plusieurs raisons. Le constat que l'on fait dans la mise en œuvre de ce programme national du secteur rural qui est à sa phase 2 est que nous ne sommes pas satisfaits de la mise en œuvre de ce programme. Parce que ce qui a été donné comme orientation dans la mise en œuvre de ce programme national du secteur rural pour stimuler la production, accompagner le petit producteur à pouvoir vivre dignement de son activité n'a pas atteint son résultat. Deuxièmement, le PNSR n'a pas été compris par tous les acteurs parties prenantes pour sa mise en œuvre. On constate aujourd'hui que la compréhension là est mitigée. Cette rencontre qui va sans doute renforcer les connaissances des différents acteurs sur le programme national du secteur rural sera également l'occasion selon lui pour faire des recommandations et des propositions à l'endroit du gouvernement pour l'élaboration du futur programme. C'est d'abord faire l'examen de la mise en œuvre et c'est de faire des propositions idoines à l'endroit de notre gouvernement pour que ces recommandations que nous allons effectivement adresser au gouvernement et à ses partenaires puissent être prises en compte dans l'élaboration du futur programme national du secteur rural que nous allons bientôt élaborer. Cet atelier qui va durer 2 jours a regroupé plus d'une 60aine de participants de différents acteurs du programme venus de 8 régions du pays et de Ouagadougou. À l'ouverture de cet atelier, l'administrateur de la Confédération paysanne du Faso a exprimé son mécontentement vis-à-vis de l'accompagnement du gouvernement au secteur agricole qu'il juge insuffisant. Pour lui, avec de tels accompagnements, il est difficile pour le dit secteur d'avoir des résultats positifs. Marc Gansoré est au micro de Idrissa Kombem. Comment vous voulez qu'on soit positif avec des résultats pareils? Regardez même la campagne passée, c'est vrai, nous avons eu une bonne pluie. Bon, il y a eu des problèmes avec
la chenille légionnaire, mais on avait escompté avoir 4 500 000 tonnes, mais on ne l'a pas eu. Pourquoi? Parce que l'accompagnement n'a pas été conséquent. Si aujourd'hui, on est encore à utiliser juste 8 kg d'engrais à l'hectare dans ce pays-là, un pays qui se veut un pays agricole, qui doit tirer son économie dans l'agriculture, et on se retrouve avec un accompagnement pareil, allez-y comprendre. Aujourd'hui, même le financement de l'agriculture, vous pouvez me dire aujourd'hui, est-ce que votre papa qui est à la maison a pu avoir un crédit pour s'acheter un motoculteur? Procès du putsch de septembre 2015, à présent le déballage des pièces à conviction suit son cours au tribunal militaire. Tangateri Zongo était à l'audience du jour suivant son compte-rendu. L'une des pièces à conviction déballées à l'audience de ce lundi présente une communication téléphonique entre le général Gilbert Diendéré et le colonel Abdoul Karim Traoré. Dans celle-ci, le colonel Traoré fait cas de la reddition du lieutenant-colonel Mamadou Bamba ainsi que d'un soutien financier au général en vue de sortir du pays. Il est également fait mention d'éléments postés à la frontière et prêts à intervenir sur le territoire burkinabé. Appelé à la barre pour réagir sur ces échanges téléphoniques, Gilbert Diendéré dit s'en tenir à ses déclarations précédentes et dit n'avoir pas d'observation. Le colonel Abdoul Karim Traoré, lui, a souhaité opiner en la présence de ses avocats, ceux-ci étant absents à l'audience du jour. Une autre communication présente également un échange entre Gilbert Diendéré et un responsable de Bobo, dont la structure n'a pas été définie. Ce dernier manifeste son soutien au général qui rétorque en ces termes, je cite, « J'ai fait, mais vous ne m'avez pas soutenu ». Fin de citation. À ces propos du général, le parquet estime que cela traduit l'intention coupable du général et il soutient que Gilbert Diendéré a prémédité le coup d'État, contrairement à ce qu'il avait affirmé. À noter également qu'à cette audience, les avocats de la défense sont revenus sur les conversations téléphoniques présentées à l'audience précédente. Ils disent remettre en cause la fiabilité des pièces à conviction. L'avocat du général Gilbert Diendéré fait savoir qu'il n'y a pas de concordance entre les relevés téléphoniques de son client et ceux de l'ex-DG de la police Lazare Tarpaga. Maître Sombier Mamadou, emboîtant le même pas que son confrère, remet en cause les travaux de l'expert Younoussa Sanfo puisque le téléphone de son client Limon Kajak n'a pas été expertisé. Pourtant, des SMS le mettent en cause. Des SMS qui auraient été inventés, soutient l'avocat. Toujours dans cette logique, l'avocat de l'ancien bâtonnier Mamadou Traoré lui déplore la manière dont les relevés ont été transmis à son client. Il qualifie son origine de frauduleuse et demande au tribunal d'écarter le dit document. Et Maître Prosper Farama de la partie civile de répliquer en disant qu'aucune disposition ne permet de déclarer la pièce irrécevable. Au cours de l'audience du jour, le tribunal a aussi reçu une demande de liberté provisoire du caporal Dassami. Son avocate Maître Antoinette Boussim juge sa détention arbitraire. Le parquet de son côté pose un problème d'opportunité car cela va engendrer des difficultés pour le reste de la procédure. Il requiert donc que le président du tribunal rejette la demande car étant mal fondée. La décision du tribunal sur cette question sera rendue le vendredi 29 mars prochain. La suite de l'audience, c'est pour ce mardi 26 mars à partir de 9h. Actualité hors du Burkina, au Mali voisin, après le massacre de 134 personnes civiles dans le village Peul de Ogosagou samedi dernier, le gouvernement a limogé ce dimanche 3 chefs militaires, à savoir le chef d'état-major général des armées, celui de l'armée de terre et celui de l'armée de l'air. Le gouvernement a également prononcé la dissolution d'une milice de chasseurs Dogon accusés d'avoir mené cette attaque. Selon le Premier ministre Soumeylou Boubeye Maïga, ces sanctions visent à montrer à tous que la protection des populations reste le seul monopole de l'État. De son côté, après le massacre, l'opposition malienne, elle, exige la démission du Premier ministre et de son gouvernement. Le président de la grande association Peul du pays, Talital Poulakou Ajija Diallo, a pour sa part condamné cette attaque et dénoncé l'incapacité du gouvernement à défendre les populations. Selon Jeune Afrique, ce dernier a également réagi en affirmant qu'il allait face à cette situation s'organiser pour une contre-attaque.
En Centrafrique, l'opposition et la société civile contestent à leur tour le nouveau gouvernement désigné vendredi dernier par le président Faustin Archange Touadéra. Ce gouvernement conduit par le premier ministre Firmin Ngrebada se veut inclusif avec l'octroi de plusieurs portefeuilles à des groupes armés qui s'étaient déjà opposés à la formation du précédent gouvernement en début mars. Si les groupes armés semblent satisfaits, cela n'est pas le cas de l'opposition et de la société civile qui déplorent leur absence. Le gouvernement de son côté, par la voix de son porte-parole, a déclaré qu'il s'agissait d'une nouvelle étape pour la résolution du conflit centrafricain. Au Proche-Orient, le président américain Donald Trump a signé un décret ce 25 mars 2019 reconnaissant la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan, un territoire disputé entre l'État hébreu et la Syrie, qui de son côté dénonce une atteinte flagrante à sa souveraineté. La Russie, alliée du régime syrien, a dit craindre une nouvelle vague de tensions au Proche-Orient à la suite de cette annonce de Washington. Le plateau du Golan est un territoire occupé par Israël depuis 1967, qu'il a annexé en 1981 après sa conquête sur la Syrie, qui revendique toujours le dit territoire. Sans transition en sport, pour terminer, après l'élimination des étalons pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Égypte 2019, ce malgré leur victoire face à la Mauritanie, le président de la Fédération burkinabé de football FPF, Sita Sangaré, a au cours d'une conférence de presse animée ce dimanche notifié que le sort du sélectionneur Paulo Duarte sera décidé quand celui-ci va faire son rapport. En attendant, il a confié que le contrat de l'entraîneur court jusqu'en juillet prochain. Et on s'arrête là pour cette édition du journal sur Radio Liberté. Tiona Sanogo a assuré la technique. À toutes et à tous, merci pour votre fidélité sur les ondes de la 92.8 FM, La Voix citoyenne.